Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un dossier sur la disclosure, à un état des lieux de la disclosure à ce jour. La disclosure, je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, notamment le dossier sur Bob Lazar, que vous êtes nombreux à avoir vu. Merci beaucoup encore une fois pour tout le retour, pour les likes, les abonnements, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. La disclosure, c'est ce terme qu'on pourrait traduire en français par la divulgation, qui englobe tout le processus gouvernemental en cours, notamment avec la fameuse commission d'enquête qui a lieu au Congrès des États-Unis, et tout ce qu'on voit dans le métapolitique autour des ovnis en ce moment, même si en France l'actualité autour du sujet n'est pas vraiment traitée, en tout cas pas dans les médias dominants. Et donc cette disclosure, elle se prépare. On a eu le fameux tweet que je vous avais montré de Donald Trump qui nous promet une disclosure de tous les dossiers concernant les ovnis et la vie extraterrestre prochainement, qu'il a donné instruction à son ministre de la Défense, Pete Hegseth, de réunir ces dossiers. On a parlé aussi cette semaine que le Congrès, notamment par la voix de ses représentants de la commission d'enquête, le député Tim Burchett du Tennessee et la députée de Floride, Anna Paulina Luna, avaient demandé 46 vidéos listées au Pentagone, qui n'a à ce jour toujours pas répondu. Ils avaient 2 semaines pour produire ces 46 vidéos d'ovnis et de rencontres. Alors moi je sais pas ce qu'il y a dans ces 46 vidéos, mais selon Jeremy Corbell et George Knapp, les 2 journalistes d'investigation américains qui les ont listés et qui les ont transmis aux députés américains, dans ces vidéos, la plupart des choses sont complètement montrables et vont faire progresser la révélation. Quelques vidéos sont peut-être très sensibles et plutôt choquantes, donc le Pentagone ne vaudra peut-être pas tout diffuser, mais il pourrait réellement, s'ils veulent accélérer justement ce processus de disclosure, ils pourraient réellement les révéler. Donc ils avaient 2 semaines pour s'exécuter, le Pentagone, et ils ont répondu il y a 2 jours que la demande officielle donc de la commission d'enquête des députés américains avait été reçue, mais qu'elle avait été transmise au mauvais service du Pentagone. L'argument est bien pratique pour eux, et qu'ils allaient donc le transmettre au service concerné et qu'ils feraient une réponse formelle à la commission d'enquête. Donc ça, c'est pour la partie légale, mais dans cette disclosure, il y a aussi toute une partie métapolitique, toute une partie préparation des esprits. Quand le gouvernement américain veut introduire une réalité à ses concitoyens et par extension au monde entier, parce que du moins pour l'Occident, nous sommes abreuvés de culture américaine, il faut savoir que la CIA notamment, en passant par la CIA a financé de nombreux films. Il faut savoir, à travers son histoire, il faut savoir, via des sociétés de production écran, il faut savoir que ces 2 organes, ces 2 armes de l'appareil d'État américain que sont la CIA et Hollywood sont étroitement liées. Et dans la prochaine itération de ce partenariat entre la CIA et Hollywood, il y a ce film qui sort le 10 juin prochain, qui s'appelle donc Disclosure Day, c'est dans le titre, c'est marqué dessus, comme on dit, dont le sous-titre est « Tout sera révélé », et qui est réalisé par celui qu'on pourrait appeler le propagandiste en chef du gouvernement américain. Alors c'est un vrai réalisateur, un véritable artiste, Steven Spielberg, mais c'est aussi celui qui a implanté dans nos esprits la représentation officielle, on pourrait dire, la représentation qu'on a quand on pense, on n'y a pas été, donc quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, on a immédiatement en tête des images de ces films qui nous viennent. Quand on pense à la Shoah, on a immédiatement des images de la liste de Schindler qui nous viennent. Quand on pense aux dinosaures, on a immédiatement les représentations de Steven Spielberg dans la tête, alors qu'on a appris que par exemple, beaucoup d'espèces de dinosaures ne ressemblaient pas du tout à la manière dont Steven Spielberg les avait représentés dans le film.
Quand on pense, par exemple, à la conquête spatiale, on sait qu'il avait été producteur via sa société de production Amblin Entertainment du film Apollo 13 et de la série, je me souviens plus du titre, la série sur la conquête de la Lune. Donc, quand on a des images du programme spatial américain, de l'épopée spatiale américaine, on a encore des images fabriquées par Steven Spielberg dans la tête. Quand on pense à l'IA, avec ses nombreux films qui traitent du sujet, quand on pense à la justice précognitive, comme dans son film Minority Report, beaucoup de concepts et de thématiques que le gouvernement veut planter comme des graines dans nos cerveaux, passent souvent par Hollywood, et quand c'est des sujets importants, souvent par son réalisateur officiel, qui est Steven Spielberg. Donc on va regarder le trailer de son prochain film, donc qui sort le 10 juin prochain et qui s'intitule Disclosure Day, et on en parle juste après. Excusez-moi encore une fois, j'ai oublié de vous mettre le son. C'est parti. Secrets. The data they paid me to protect. Are they people? No. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's. Today is. Today's. Do you understand what she's saying? I hear it's gibberish. I can't understand it. And I can. What's happening to me? People are starved for the truth. I'm a part of it now. I'm just sorry that they made you a part of it too. Hello, Jane. Please. Have a seat. This 79-year terror campaign of lies has to end. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no undoing it. Why would they do this? When the time is right, everything will become clear. Whatever happens, don't you let go. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce film qui sort le 10 juin prochain, donc réalisé par Steven Spielberg, notamment ce qu'on voit là, tous ces équipements qu'elle a sur la tête, ça fait référence à beaucoup de déclarations qu'a eu notamment le docteur Stephen Greer, qui est un expert, qui est un des tout premiers d'ailleurs, spécialiste du sujet, qui avait à l'époque tenu une conférence de presse à l'Association des journalistes américains en présentant les tout premiers lanceurs d'alerte les plus importants. Et le docteur Stephen Greer soutient, il a de très nombreux contacts dans le gouvernement américain, que tout ce qui concerne la télépathie et la communication par l'esprit avec les ovnis est très importante. Et donc on peut supposer que dans le film, il est question de convoquer, d'invoquer ces ovnis par la pensée. Et ça fait écho à quelque chose que beaucoup d'ufologues pensent qui est possible dans la réalité, que si vous vous concentrez par une expérience de méditation,
vous pouvez arriver dans certaines circonstances à appeler, à envoyer un message. En fait, notre esprit, c'est un peu l'équivalent pour eux de la radio, quoi, des communications radio. Et grâce à ça, on peut communiquer avec eux. Donc, dans ce film, en fait, reprend tous les thèmes de la conspiration OVNI. On pourrait se dire, Steven Spielberg, c'est juste un artiste, il s'est inspiré de tout ce qu'il fait. Il a creusé son sujet, quoi, sur les ovnis, et puis il nous propose un truc, une œuvre de fiction, mais qui est largement référencée de choses dont on parle dans la réalité. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Alors d'abord, je vais vous dire le synopsis du film, le synopsis officiel. Que feriez-vous si vous découvriez que nous ne sommes pas seuls sur Terre ? Si on vous le prouvait, auriez-vous peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à 7 milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l'inévitable. Voilà le synopsis du film, qui est encore bien énigmatique. Et le sous-titre qu'on voit sur les affiches, « All will be revealed », tout sera révélé. Beaucoup, et d'ailleurs c'est très sourcé par des lanceurs d'alerte proches du gouvernement américain, disent que ce film est coproduit par la CIA. Il y avait des rumeurs, il y a encore 2 ans de ça, quand on avait appris que Steven Spielberg préparait un film sur le sujet. Il y avait des rumeurs qu'il y aurait un véritable ovni dans le film. Alors après, est-ce que cette rumeur est fondée ? Ça paraît vraiment incroyable. Mais quand on sait les liens de Steven Spielberg avec le gouvernement américain, Steven Spielberg, il faut savoir que dès qu'il y a une commémoration du débarquement, il est envoyé spécial des États-Unis pour... là, quand il y a eu l'anniversaire... c'était les 85 ans du débarquement, je ne sais plus, là, le dernier anniversaire du débarquement. Il y avait Tom Hanks et Steven Spielberg invités. Dès qu'il y a des réunions des anciens astronautes, il y a Steven Spielberg qui est invité. D'ailleurs, est-ce que l'homme est réellement allé sur la Lune ? Ça, ce sera l'occasion de faire une vidéo. Donc voilà. Autre lien troublant, on a un monsieur qui s'appelle Dan Farah, qui est ce monsieur-là, qui est le réalisateur du film Age of Disclosure, encore avec le mot disclosure dans le titre, qui est le documentaire vraiment excellent, qui fait témoigner notamment l'ancien agent de la CIA de haut rang et directeur du programme A-Type du Pentagone, et entre autres, il fait témoigner une 40aine de personnes proches à tous les niveaux, des anciens amiraux de la marine américaine, des pilotes de chasse, le professeur de médecine de la faculté de Stanford aux États-Unis, tous qui témoignent que non seulement la vie extraterrestre existe, mais nous sommes en contact avec eux, que les preuves existent, et qui révèlent notamment l'existence du fameux programme Legacy, qui viserait à récupérer du matériel extraterrestre, le confier au secteur privé et l'étudier notamment à des fins d'avancées technologiques et d'armement. Et ce Dan Farah, c'est pas quelqu'un qui est anodin, puisque ce monsieur Dan Farah était également le producteur de Steven Spielberg. En 2018, il a produit le film Ready Player One de Steven Spielberg. Et ils sortent quasiment à même pas 10 mois d'écart, tous les deux, un film avec le mot disclosure dans le titre. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à voir The Age of Disclosure. Je vous mettrai le lien vers Prime Video dans la description de la vidéo. C'est vraiment le documentaire, si vous devez en voir qu'un, encore plus que le documentaire S4 de Bob Lazar, qui se centre vraiment sur le témoignage de Bob Lazar, de son passage dans la zone 51 pendant 6 mois à la fin des années 80. Là, c'est vraiment un état des lieux de la disclosure, de tout ce qui se passe aux États-Unis, des commissions d'enquête, des programmes secrets. Et ce qui fait la valeur ajoutée réellement de ce documentaire, c'est qu'il réunit pour la première fois 40 officiels de haut rang du gouvernement américain qui témoignent face caméra, dont l'actuel ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État de Trump, Marco Rubio. Et entre autres, et l'ancien chef océanographe de la marine américaine, comme je vous ai dit, tout un tas de profils high value, comme on dit, aux États-Unis.
On va revenir un peu sur Dan Farah un peu après, parce que je voulais vous montrer son passage chez Fox News, où il nous dit que la divulgation est plus proche que jamais. Mais restons sur le film de Spielberg. Spielberg a montré des extraits de son film, donc Disclosure Day, à la convention CinemaCon à Las Vegas, et les journalistes ont été impressionnés et choqués des extraits qu'ils ont vus. Là, on peut voir une image qui a été prise. Donc, également dans le film figurent les fameux ovnis triangulaires qui, dans les rumeurs des ufologues, seraient un modèle d'ovnis créé par l'homme à partir de la technologie extraterrestre, ce qui est tout à fait possible. Les derniers témoignages qu'on a de ce qui se passe dans les expériences de la zone 51, c'est vraiment le témoignage de Bob Lazar. Je vous invite à aller voir mon grand dossier Bob Lazar que j'ai publié cette semaine. Mais depuis 1989 et l'expérience de Bob Lazar, il s'est passé donc 36 ans. Il a dû se passer d'autres choses. Et c'est pas impossible du tout qu'on ait craqué, comme on dit, une partie ou même la totalité de leur technologie d'antigravité, et que passé 1989, dans les années 90, où on a commencé à voir ce genre d'appareils dans le ciel des États-Unis et partout dans le monde, nous ayons développé nos propres vaisseaux à antigravité. Donc, bon, le film de Steven Spielberg, on peut se le dire, contient donc tous les éléments de la culture ovni. Et donc, les journalistes, il a dit aux journalistes à la sortie du film que son film était à propos des aliens, même si dans le trailer qu'on vient de voir, on ne voit pas beaucoup les aliens Alors, peut-être qu'il nous les cache dans le film, ou peut-être que ça tourne autour justement du contact par télépathie. Et que son film contenait beaucoup plus de vérité que de fiction. Donc Steven Spielberg a montré de nouvelles images de son film Disclosure Day à la CinemaCon de Las Vegas le 15 avril 2026, et il a dit que son film était à propos des aliens et contenait plus de vérité que de fiction. Steven Spielberg pense que l'histoire est proche de la vie réelle, plus proche de la vie réelle que d'une idée normale de science-fiction, car il connecte de véritables rapports et son long intérêt pour les ovnis et l'inconnu. On se souvient, oui, Steven Spielberg, il est coutumier du fait. C'est lui qui a mis en scène La Guerre des mondes, qui traite d'une invasion extraterrestre à grande échelle. C'est lui qui a mis en scène Rencontre du troisième type, dont le personnage principal, Lacombe, est inspiré on fera d'ailleurs une vidéo sur lui, du grand ufologue français Jacques Vallée. Disclosure Day is Spielberg return to alien stories after. Disclosure Day est le retour de Spielberg aux histoires d'aliens après de nombreuses années, et il est connecté au film comme Rencontre du troisième type et E.T. et évidemment E.T. Donc ça doit être le 4e film de Steven Spielberg sur la vie extraterrestre. Tous ces films qui jalonnent les décennies contemporaines et qui petit à petit préparent notre esprit à envisager une réalité. Si demain Donald Trump arrive au micro de la salle de presse de la Maison Blanche et nous fait son fameux We are not alone speech, son discours Nous ne sommes pas seuls, ce sera plus acceptable par des esprits qui auront déjà été préparés. Et en vous faisant cette vidéo, quelque part, je contribue à préparer ces esprits moi-même. Je relais cette stratégie globale de disclosure. Spielberg a dit qu'il a été intéressé de ce qui pourrait se passer dans le ciel depuis un long moment, incluant surtout après avoir lu l'article de 2017 du New York Times à propos d'un pilote de chasse ayant vu des objets inexpliqués. C'est ce que je vous parlais dans ma vidéo que j'ai postée cette semaine sur le pilote de l'USS Nimitz, David Fravor, le commandant David Fravor, et son ailier, qui ont donné lieu aux fameuses vidéos Gimbal que je vous ai partagées cette semaine. Il y a aussi une autre information qui est très troublante. Le docteur Richard Boylan, qui est un spécialiste de ces sujets. Alors attends, on va regarder exactement son parcours. Attendez.
Voilà, c'est un scientifique du comportement, anthropologiste et professeur associé émérite, un hypnothérapeute, un hypnotiseur certifié clinique. Donc c'est quelqu'un qui est spécialiste des sciences du comportement, de l'esprit, de l'anthropologie. Et donc le docteur Dolan dit que dans le trailer qu'on a vu, quand l'actrice Emily Blunt parle avec ce fameux langage de Clickty, c'est le langage de la race extraterrestre qu'on appellerait les mantes, les mantis. Dans le mythe ufologique, il faut savoir qu'il y a plusieurs races extraterrestres. Et d'ailleurs, tous les témoignages de lanceurs d'alerte nous disent que l'univers, notamment le lanceur d'alerte qui avait témoigné chez George Knapp et Jeremy Corbell, qui avait dévoilé le programme Immaculate Constellation du Pentagone, nous disait que d'après les documents qui étaient passés entre ses yeux, l'univers grouille de vie. Et de nombreuses espèces ont déjà visité cette terre et sont même entrées en contact avec l'humanité. Et de toutes les espèces extraterrestres, cette race des extraterrestres à tête de menthe religieuse seraient vraiment les overlords, ceux qui les grands seigneurs, ceux qui dictent leurs lois à tous les autres, même les fameux aliens gris. Voilà. Et donc apparemment, selon Richard Boylan, qui est un spécialiste, vraiment un grand spécialiste du sujet, le personnage d'Emily Blunt parlerait la langue des praying mantis. Donc à voir le 10 juin. Déjà, on fera bien sûr des vidéos sur le film, je vous ferai une critique du film et on verra aussi les conséquences de ce film. Et dans cette disclosure, dans la vie réelle, là, retournons dans la réalité, il se murmure que le processus de révélation au grand public commencera avec ce film. D'abord, il y aura ce film, ils vont laisser un petit peu vivre ce film, le temps que les gens le voient et s'y accoutument. Et ce n'est qu'ensuite que Trump prendra la parole. Et par rapport à ça, il y a une personne qui s'appelle Lara Trump, qui est la belle-fille de Trump, la femme de son fils Eric Trump, qui tient un podcast, Right View. C'est aussi Lara Trump, celle qui gère dorénavant le parti républicain. C'est elle qui envoie les mails à tous les membres du Parti républicain, qui organise les meetings de Donald Trump. Enfin bref, elle fait partie du clan, quoi. Et elle est un petit peu ingénue sur les bords. Elle se rend pas compte parfois de ce qu'elle dit. Elle fait des lives de plusieurs heures. Et à un moment, il y a une question qui lui demande... juste après que Trump ait fait son fameux tweet où il dit « J'ai ordonné à mon ministre de la Défense de commencer la divulgation des dossiers sur les ovnis et la vie extraterrestre. C'est un sujet très important mais très complexe. » Voilà. Et donc, un des viewers de son podcast lui dit « Où est-ce que ça en est tout ça ?» Et donc, elle répond ça. I remember Eric being like, all right, what can you tell us? And he was a little hesitant to give us any real info, which makes me think like he's got a lot of info out there and he's waiting for the right time to drop it. And maybe this is going to be the time, because I keep seeing all these stories about how he's got some like UFO speech that he's got queued up, and we all should just kind of sit back and wait. Now, here's the thing I'll say. What do I know about UFOs? What I know is that our universe is so enormous. It actually, if I start thinking about it, it makes me a little crazy. You think about just our solar system, okay? And then you think about how many solar systems like ours are in our galaxy. And then you think about how many galaxies are in this universe. The whole thing is just, it's kind of like mind-boggling. So the idea that the only form of intelligent life out there is us, that we're like twerking on TikTok and stuff, that's it. I don't know. I find it hard to believe. I fully believe that there's other life
out there throughout the universe. Donc là, elle commence doucement en disant oui, quand on voit le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers, la probabilité que nous soyons nous, seule espèce humaine qui twerk sur TikTok, me paraît fortement improbable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça me paraît improbable. Donc elle commence à préparer un peu les gens, et là, elle va lâcher la chose plus qu'elle aurait peut-être pas dû dire. And if you look at some of the like prophets, these are people hundreds of years ago, or I don't even know how long ago. A lot of them say that sometime soon we're supposed to have some sort of an interaction with another form of life from outside of our. Et quand vous regardez le monde de l'argent, des profits, vous entendez dire que dans peu de temps, on va avoir un contact avec une autre espèce. C'est quelqu'un qui est très très bien informé. Planet. So, I don't know. I fully believe there's more out there. I think it would be a heck of a waste of space if it's just us here and we're doing like dumb challenges and again, like just working on TikTok. What do you or the president know about UFOs? Can you share? I hear that the president has something in the queue to share with us about. Voilà. Et donc ça, c'est le plus important dans ce qu'a dit. J'ai entendu dire que le président avait quelque chose de programmé à partager avec nous. All of this. Now, truth be told, I'm trying to remember how long ago it was. It may have been right after he left office, after the first term. Ça doit dater de juste après qu'il ait quitté le bureau ovale, juste après son premier mandat. I remember Eric being like, all right, what can you tell us? Et je me rappelle d'Eric, donc son mari. Je lui ai demandé, parce qu'à cette époque-là, Eric Trump était proche du président, il travaillait à la Maison-Blanche. Et elle a demandé à son mari, qu'est-ce que tu peux me dire sur le sujet? He was a little hesitant to give us any real info. Et son mari, elle l'a trouvé un peu bizarre, il était hésitant à lui donner plus d'informations. Which makes me think like he's got a lot of info out there and he's waiting for the right time to drop it. And ce qui me fait penser qu'il y a plein d'informations et qu'ils attendent le bon moment pour les partager. Maybe this is going to be the time because I keep seeing all these stories about how he's got some like UFO speech that he's got queued up and. Mais peut-être que ça va pas tarder parce que j'entends toutes ces histoires comme quoi le président a un discours sous les ovnis qu'il va bientôt prononcer et qu'ils ont préparé pendant des mois. We all should just kind of sit back and wait. Now, here's the thing I'll say. What do I know about you? Donc, on va rester là tranquille et on va attendre de voir ce qui va se passer. Donc là, elle a un peu trop parlé, Lara Trump. Mais c'est encore un élément à ajouter au faisceau d'indices entre tous ces films interconnectés, entre sociétés de production, entre toutes ces rumeurs venant de la CIA. Ça fait déjà, moi, plus de 2 ans que j'entends parler de ce film de Spielberg qui va déclencher la disclosure. Entre Lara Trump qui nous dit que dès son premier mandat, ça avait été évoqué et que là, actuellement, Trump a un discours qui est terminé, qui est prêt pour révéler au monde entier l'existence de la vie extraterrestre et de ses programmes de récupération d'OVNI, on commence à avoir un sacré faisceau d'indices qui commence à se mettre en place, les amis. Et il faut savoir que, bon, dans cette disclosure, moi, je ne suis pas forcément pour que tout soit révélé. Et d'ailleurs, Trump, le gouvernement américain, ne nous attendait pas à avoir toute la vérité. Et d'ailleurs, même les lanceurs d'alerte comme Jeremy Corbell ou Bob Lazar ne sont pas pour une disclosure totale au grand public de tous les sujets. Il y a des choses qui doivent rester secrètes pour des questions de sécurité nationale. Vous vous doutez bien que si on partageait toutes ces technologies au monde entier, même si ça pourrait changer nos vies, imaginez les évolutions qu'il pourrait y avoir pour l'énergie propre, dans le transport, dans l'exploration spatiale, dans la médecine, nos vies pourraient être radicalement changées, mais ça pourrait aussi permettre, si par exemple un pays mal intentionné mettait la main sur un vaisseau qui peut, en quelques fractions de secondes, apparaître dans le bureau de Trump, il suffirait d'y mettre une bombe à l'intérieur et vous pourriez faire... On ne sait pas de quoi ces technologies sont capables, surtout à notre époque. On a eu un petit coup d'œil derrière la porte
avec Bob Lazar en 1989, mais depuis, il s'est passé énormément d'années, des décennies, des progrès ont dû être réalisés. Donc, là, dans tous les cas, nous n'aurons pas une disclosure totale. C'est pas ça, mais il y a quelque chose de prévu. Ensuite, ça a daté justement un petit peu, vous avez dû le voir un petit peu après ou un petit peu avant. Le président Obama était de passage donc dans un podcast chez Brian Tyler Cohen, et il avait dit oui, les extraterrestres sont bien réels. Mais moi, je ne les ai pas vus. En tout cas, ils ne sont pas stockés dans cette fameuse zone 51, à moins qu'il y ait une énorme conspiration et qu'il les ait cachés du président lui-même. Je ne sais pas. Et donc, c'est là, on avait demandé à Trump, il était dans son avion présidentiel, et lui, il n'avait pas vu l'interview d'Obama. Il faut savoir que Trump, il aime être le premier à faire quelque chose. Et il n'a pas envie que Xi Jinping ou Vladimir Poutine prennent le micro en premier pour aller révéler ça à sa place. Après, c'est des technologies qui peuvent donner un avantage stratégique militaire. Alors, Xi Jinping et Vladimir Poutine, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à partager ces informations au grand public. Mais comme l'information circule de plus en plus, que c'est en train de prendre des proportions gigantesques, hein, comme je vous ai dit, on en parle tous les jours sur les plus grandes chaînes d'infos américaines. Quand je vous dis tous les jours, c'est pas une figure de style, c'est tous les jours. Et donc là, dans l'avion présidentiel, un journaliste qui a bien joué le coup, il lui dit pas tout ce qu'a dit Obama. Il revient d'une visite Trump, et on lui dit le président Obama est passé sur un podcast et il a dit que les extraterrestres étaient réels. Il lui dit juste ça. Et donc Trump, il n'a pas toute la totalité où il dit oui, ils sont réels, mais je ne les ai jamais vus. En tout cas, ils ne sont pas stockés à la zone 51. Circuler, il n'y a rien à voir. Il lui dit juste qu'Obama a dit oui, ils sont réels. Et donc là, Trump dit il a vraiment dit ça ? C'est pas bien ce qu'il a fait. Il révèle des informations classifiées. Moi, je peux pas confirmer. Je pourrais me mettre. I can get real trouble if I say you stuff like that. Je pourrais me mettre dans de graves ennuis. Il a vraiment dit ça ? Ah ouais, d'accord. Et après, c'est justement après cette réaction-là dans Air Force One que 24 heures plus tard, Trump publie le fameux tweet où il dit « Face à l'intérêt grandissant pour le sujet, j'ai ordonné à mon ministre de la Défense de demander à ses chefs de service de déclassifier les documents relatifs à la vie extraterrestre et aux ovnis. » C'est à la suite de ce passage-là. Il a fait une grave erreur en disant ça. Il a donné des informations classifiées, le président Obama. J'ai pas d'opinion là-dessus. Et la deuxième chose qui lui vient avec l'esprit, c'est « I never talk about it ». Je parle jamais de ça. Sous-entendu, à l'état profond, vous en faites pas. Je serai pas le président qui va griller. On fera les choses comme vous voulez qu'on les fasse, en préparant la population, en leur donnant que des petites miettes à manger. Faut savoir que Trump, on s'en rend compte avec la guerre actuelle en Iran, c'est pas vraiment le président du peuple. Il joue à ça, mais il n'a pas envie de se prendre une deuxième balle entre les deux yeux. Donc, quand il fait passer ce message-là, moi, qu'est-ce qu'il dit exactement déjà ? Ouais, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je n'en parle jamais. Voilà. Mais par contre, beaucoup de personnes en parlent. Ça peut être interprété de deux façons. Beaucoup de personnes en parlent dans les journaux, sur les chaînes télé, sur Internet, ou ça peut être beaucoup de personnes en parlent et ils devraient la fermer. On peut l'interpréter de deux façons. Et je pourrais avoir de gros problèmes si je parlais de ça. Si je déclassifiais ces informations. Well, welcome back to Special Report. No concrete answers there from the presidents yet. Voilà, pas de réponse concrète pour l'instant. Donc ça, c'est une interview qui date d'il y a 2 jours. Avec Dan Farah, qui parle et qui nous dit donc que je vous encourage encore une fois à aller voir son documentaire Age of Disclosure.
qui est, on pourrait dire, le complément du film de Spielberg. Le film de Spielberg, c'est vraiment pour implanter dans votre imaginaire les grands concepts de la réalité de ces espèces extraterrestres, communication télépathique, ovni, programme secret. Et Age of Disclosure, c'est le documentaire sérieux avec des témoins de premier rang du gouvernement américain, énormément d'images et de faits sourcés qui sont présentés. Et donc lui, il dit que le processus étant lui, il a énormément de contacts, alors à Hollywood, énormément, c'est un ancien des producteurs de Spielberg, mais aussi dans le gouvernement, avec ce documentaire qui lui a demandé des années de travail, il a beaucoup de contacts, et le processus est en cours, et il dit que c'est qu'une question de temps, et que ça, dans les prochains mois, on va en entendre beaucoup plus. D'ailleurs, beaucoup disent que 2026 serait l'année de la disclosure, de la révélation des faits, des images, des documents. Et 2027, tout le monde s'accorde à dire qu'en 2027, tous les lanceurs d'alerte sérieux du Legacy Programme, du programme Immaculate Constellation, tous s'accordent à dire qu'en 2027, il va se passer quelque chose que le gouvernement ne va pas pouvoir cacher. Alors, est-ce que c'est une invasion extraterrestre ? Je ne pense pas, parce qu'ils auraient pu, vu la technologie qu'ils maîtrisent, nous éradiquer depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, ça date pas de... Ils sont parmi nous depuis déjà des siècles et des siècles. Mais en 2026, il va se passer quelque chose. Peut-être que c'est une révélation, un contact qui est programmé avec eux. Peut-être qu'il y a une catastrophe écologique en cours. Peut-être qu'il y a un astéroïde qui nous fonce dessus et que pour le détourner, on va être obligé de révéler qu'on est en contact avec eux. Enfin, il y a des milliers d'hypothèses qu'on peut se faire dans sa tête. En tout cas, en 2027 va se passer quelque chose qui va rendre impossible qu'ils nous cachent au moins les bases. Donc c'est pour ça qu'ils vont nous éduquer aux bases pour en 2027 lâcher les chevaux et qu'il se passe ce qui doit se passer. Voilà de quoi je voulais vous parler. Je voulais vous parler aussi du journaliste d'investigation dont je vous parle très régulièrement dans mes vidéos, Jeremy Corbell, le comparse de George Knapp qu'on évoquait dans ma vidéo sur Bob Lazar, qui est un réalisateur de documentaires, un ancien athlète de MMA, et qui tient donc le podcast Weaponized sur YouTube, que j'encourage vraiment à voir. C'est lui qui a divulgué les images, la fameuse image du gimbal de UFO, et toute l'image de l'OVNI qui se prend un missile Hellfire et qui ne bouge pas, qui avait été révélée par le Pentagone. Je vais vous la montrer. Voilà. A close encounter on Capitol Hill with Representative Eric Burlison showing fire. Toutes ces images, c'est Jeremy Corbell, ça, et George Knapp qui les diffuse. Là, c'est une image qu'on voit. Là, c'est un missile Hellfire qui rebondit sur l'OVNI, là, qui se déplace à des vitesses hallucinantes et qu'il frappe. Normalement, les missiles Hellfire, c'est les missiles qui équipent les drones Predator américains. Donc ça fait quand même du dégât. C'est avec ça que c'est le missile dont les Américains se servent quand ils frappent un islamiste en Afghanistan. Et donc là, l'OVNI se prend le missile Hellfire et ne bouge pas, et surtout continue sur sa trajectoire comme si de rien n'était. C'est complètement dingue. Et donc, George Knapp et Jeremy Corbell, ils ont des dizaines de vidéos qu'ils ont pu visionner via leur lanceur d'alerte, parce qu'ils ont beaucoup de lanceurs d'alerte, comme je vous expliquais dans la vidéo sur Lazare, qu'ils étudient chacun. Dès qu'un quelqu'un se présente à eux avec des informations, ils étudient son CV, ils vérifient si la personne a réellement travaillé là où elle dit qu'elle a travaillé, ils entendent son témoignage, ils font un travail d'investigation pour vérifier que tout se recoupe bien et qu'il n'y a pas... Et même les gens qui ont passé toutes leurs épreuves de vérification, ils ne les rendent pas tous publics pour des raisons de sécurité ou parce que les gens ne veulent pas témoigner forcément à visage découvert, mais ils étalent la divulgation petit à petit.
Et c'est eux qui ont visionné ces 46 vidéos dont ils ont transmis la liste à la commission d'enquête du Congrès en leur disant « Nous, on a une liste précise avec les dates, les capteurs, les appareils qui ont pris ces images, même les militaires qui étaient dans ces appareils, etc. Et donc, vous allez faire une liste au Pentagone et vous allez leur dire « On veut la vidéo de 2003 en Syrie, on veut la vidéo de 2001 en Afghanistan, telle date à telle heure. » Et c'est cette fameuse liste qui a été transmise au Pentagone et que le Pentagone, pour l'instant, n'a pas formulé de réponse, alors qu'ils sont obligés par la loi à le faire. Parce qu'il faut savoir que normalement, dans la Constitution américaine, tout ce qui se passe doit pouvoir être supervisé par les représentants du peuple, comme en France d'ailleurs. C'est pour ça qu'en France, on voit la commission d'enquête sur France Télévisions, et tout le monde s'en insurge et tout, mais c'est un processus qui normalement devrait avoir lieu pour tout, pour la défense, pour l'éducation, pour tout. Le peuple a un droit de regard sur la façon dont est utilisé son argent. Et donc cette commission d'enquête dit tout cet argent qui a été détourné vers des programmes spéciaux, qu'est-ce qui en a été fait? Alors bien sûr, c'est pas pour que ce soit révélé au grand public, mais au moins cette commission d'enquête a le droit d'être informée. Notamment cette commission d'enquête et la commission du renseignement. Quelques députés triés sur le volet qui ont une habilitation secret défense et à qui on communique des choses et qui vérifient au nom de la représentation populaire si les fonds sont bien utilisés, si les programmes sont pertinents, etc. Et donc, Jeremy Corbell, donc c'est quelqu'un de très sérieux, c'est même, on peut dire, le journaliste de la Disclosure avec George Knapp. Il dit qu'il a gardé un secret depuis 11 ans, qui n'est pas une image d'extraterrestre, qui n'est pas une photographie d'OVNI ou d'extraterrestre, mais qui est beaucoup plus que ça, et qu'il va révéler dans son documentaire qui suit son... Il avait réalisé un documentaire sur Bob Lazar en 2018, le documentaire qui avait remis Bob Lazar au devant de la scène, qui ne prenait plus la parole depuis des décennies sur son affaire. Et là, il sort un documentaire. Je ne sais même pas s'il est réalisé par lui. Je ne crois pas qu'il est réalisé par lui, mais en tout cas, il le suit sur son parcours, justement, avec la commission depuis 2017, les images, l'article du New York Times. Et donc, dans ce documentaire, il révèle un secret qu'il garde depuis 11 ans. On va regarder le trailer et après, on en parle. Journalistic credentials mean jack shit. If you look in the 70s and 80s with the CIA, they used to have reporters on their payroll. They don't respect anybody. Corbell is an investigative journalist who helped obtain and release the DoD footage of UFOs. I've been holding a secret for about 11 years, and it's going to be extremely public. It's not a video of an alien. It's not a video of one crowd. It's more than that. Years ago, I went searching for the truth about UFOs. And I found it. He was the most curious kid ever. First person that I pointed a camera at was John Lear. John Lear, son of the famed aviation pioneer and a world-class pilot. The government is between 30 and 50 alien bodies. Cold called his phone, and he picked up. Yeah, I want to bring, a camera, and then how open he was with. Je vais baisser la qualité parce que j'ai mis en 4K, c'est peut-être un peu trop là. Not part of my game plan at all. Flying saucers, flying discs of extraterrestrial origin. The evidence is very strong. They've been here and are here. It's an Alice in Wonderland planet. Very few people will ever find the truth, but everybody is looking for the truth, and a lot of people think that they found the truth. But that's impossible. I'm like the least qualified person on planet Earth. One thing I am is I am worthy of your trust. If you really have stuff that is that sensitive that you cannot release, you're relying on your connection as a journalist. They're not going to come after you, not only you. They're going to come after your family. If I die, this story comes out. It would represent one of the largest leaks in American history. I don't know what to do, man. Is it worth it? To who?
Voilà, le documentaire Sleeping Dogs qui sort le 12 mai. C'est ça, le 12 mai, hein? Ou le 10 mai. Ouais, le 12 mai. Et qui donc nous révélera le secret que garde Jeremy Corbell depuis 11 ans. Et c'est vraiment le mec qui est en pointe, quoi. Donc, comme on voit dans le documentaire, il dit « Si je meurs, le secret est révélé automatiquement ». Et c'est vraiment quelqu'un que je vous encourage à suivre. Je vais vous mettre également le lien vers son podcast avec George Knapp, Weaponized, dans la description de cette vidéo. Et je vous mettrai peut-être d'autres liens aussi dans la description, donc n'hésitez pas à les regarder. Donc Jeremy Corbell vient de balancer la bande-annonce de son prochain documentaire Sleeping Dog, avec une affirmation qui est en train d'envoyer des ondes de choc à travers toute la communauté OVNI. Le réalisateur d'investigation, connu pour avoir leaké les vidéos militaires et pour briefer le Congrès sur les phénomènes non identifiés, dit qu'il retient un secret depuis 11 ans. Mais ce n'est pas ce que tout le monde pense. Ce n'est pas une vidéo d'un alien, ce n'est pas la vidéo d'un vaisseau, c'est beaucoup plus que ça, Corbell déclare dans la bande-annonce. Il s'agit du même enquêteur qui a construit sa réputation sur la transparence et la disclosure. L'homme qui a sorti dans la presse les images de l'USS Omaha, le réalisateur derrière le documentaire sur Bob Lazar, qui a réenclenché les théories du complot sur la zone 51. Et maintenant, il est en train d'annoncer qu'il est assis sur quelque chose depuis plus d'une décennie. C'est quelque chose qu'il considère plus grand que n'importe quelle preuve visuelle qu'il a déjà partagée. Cette durée de 11 ans est choquante. Cela place l'origine de ce secret entre 2014 et 2015. Bien avant beaucoup des divulgations que Corbell a faites et qui sont parvenues jusqu'aux médias mainstream. Quelle que soit la chose qu'il garde secrète, ça précède la reconnaissance par la marine américaine des images qu'on a vues des drones Predator et des capteurs des F-18 et tout ça, les audiences au Congrès américain et de la task force du Pentagone, ça c'est ce qu'on voit dans le documentaire Age of Disclosure, du Pentagone. Le documentaire Sleeping Dog, prévu pour la mi-mai pour une sortie cinéma, fait les chroniques du passé, du chemin, du parcours atypique, pardon, c'est dur de faire la traduction en même temps, de combattant de MMA à être le centre d'une bataille pour la disclosure autour des ovnis. Voilà, il s'est réalisé par Michael Lazowski, qui promet des images jamais vues avant, des toutes premières investigations de Corbell et des interviews avec des insiders majeurs, incluant David Grush. On fera une vidéo également sur lui. C'est peut-être le lanceur d'alerte le plus important avec Bob Lazar. Le lanceur d'alerte contemporain pour le coup. Bob Lazar, son histoire commence à remonter maintenant, même si elle est très importante à connaître pour pouvoir faire les liens avec la suite. David Grush, c'est le premier témoin de haut rang de la CIA, un agent avec un CV rempli, qui témoigne le premier sous serment au Congrès de l'existence de corps extraterrestres non humains détenus par le gouvernement américain et de matériel technologique. Et du commandant David Fravor, le fameux chef d'escadre du porte-avions Nimitz, qui a filmé la vidéo de l'OVNI qui a été ensuite leakée par le New York Times et par Jeremy Corbell, et que vous avez pu voir sur toutes les chaînes d'infos américaines, même BFM TV en France en avait parlé à l'époque. Les spéculations sont en train de se déchaîner dans les cercles des amateurs d'OVNI. Voilà.
On va pas tout traduire, mais donc il y a ce grand secret qui sera révélé dans ce documentaire Sleeping Dogs. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur la disclosure en ce moment, où ça en est. Donc on attend le 10 juin avec impatience, quelque part, même si il va s'agir très certainement d'une, comme on dit, d'une psyops, d'une opération psychologique en partie, parce que une disclosure va réellement avoir lieu dans les prochains mois et années. Mais cette expérience cinématographique de Spielberg sera également visant à nous mettre peut-être de la désinformation aussi pour modeler nos esprits. Donc, à partir du 10 juin, le processus va commencer et ça va s'accélérer. Et avant le 10 juin, le 13 mai, vous pourrez voir ce documentaire sur Jeremy Corbell, qui sera sans doute disponible, je pense, sur Amazon Prime, et dont je vous reparlerai, que je verrai, je vous dirai si ça vaut le coup de le regarder ou pas, et pourquoi. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci beaucoup pour les vues sur mes vidéos, ça fait réellement plaisir. Merci de vos commentaires, des likes. Franchement, je commence la chaîne là depuis lundi, je suis vraiment très 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 content de voir que ça vous parle et qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc voilà, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez un petit pouce, laissez un commentaire, engagez la discussion avec moi. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous avez des suggestions, si vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous voudriez que je traite, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bon week-end.